Vous l'avez entendu et vous avez pu le lire, différentes conditions d'accueil encadrent le e-Prix et le Grand Prix de Formule 1. Et pour continuer sur cette thématique, nous recevons le commissaire général de l'Automobile Club, Christian Tornator. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Votre réaction par rapport aux infos dont on vient de parler, ce qui vient d'être annoncé par le gouvernement, un Grand Prix de F1 avec du public et des frontières ouvertes, quelle est votre réaction? La réaction est forcément favorable, elle est bonne, puisqu'on est bien heureux de faire un Grand Prix de Formule 1, on est bien heureux aussi d'accueillir des spectateurs, même si c'est dans une jauge qui est relativement réduite, mais c'est indispensable dans ces conditions épidémiques que l'on connaît, même si elles sont en baisse. Oui. Je crois on peut être satisfait de ces chiffres-là. Oui, ça vous convient parce qu'on parle de 40%, soit c'est quoi, c'est 7500 personnes? Oui, c'est 7500 personnes, c'est l'équivalent, c'est un petit peu plus que 40%, mais ça permet quand même dans les tribunes d'avoir la distanciation physique avec une personne sur trois, enfin une personne séparée de son voisin par 2 sièges vides. Voilà, donc on respecte les conditions sanitaires et c'était le but aussi, puisque on reste en situation épidémique. Là, on parle donc du Grand Prix, le jeudi, le samedi et le dimanche. En revanche, il y aura une différence le vendredi 21 mai. Habituellement, on faisait une journée gratuite Oui. et donc il n'y avait pas de contrôle. Tout le monde pouvait rentrer dans les tribunes. Ça sera encore le cas, sauf que là, il faudra présenter un test PCR si on n'est pas ni monégasque, ni résident, ni salarié, ni scolaire en principauté. Voilà, c'est la seule différence. C'est la seule différence. Et avec une jauge de 3000 personnes, je crois, le vendredi. Oui, elle est réduite parce que ce n'est pas une journée qui attire énormément de monde, même si elle est gratuite, ça n'est qu'une demi-journée. C'est uniquement la matinée. Il y a quand même une course de Formule 2, donc ça peut être intéressant. C'est surtout intéressant pour les gens qui n'ont pas soit les moyens, soit l'envie, soit le désir d'assister aux journées du samedi et du dimanche, par exemple. Et c'est comme ça que l'on estime suffisant d'autoriser 3000 personnes dans les tribunes, qui sont les 2 plus grandes tribunes, puisqu'on n'utilisera que les tribunes K et les tribunes T qui sont sur le port. Les tarifs ont déjà été fixés parce que le Grand Prix historique était gratuit. Qu'en est-il du e-Prix et qu'en est-il du Grand Prix de F1? Alors, je vais commencer par le Grand Prix de F1. Oui. Les tarifs sont identiques, on n'a pas changé les tarifs. Donc, je ne les connais pas particulièrement, mais ce sont les tarifs habituels. On n'a pas augmenté depuis 2 ans, 3 ans maintenant. En revanche, pour la Formule E, c'est gratuit comme pour le Grand Prix historique. Donc les billets seront à disposition des monégasques, des résidents, des salariés de la principauté et des scolaires à partir de ce jeudi au guichet, les mêmes guichets que ceux qu'on a utilisés pour le Grand Prix historique. Et qu'est-ce que ça représente malgré tout pour vous, pour l'ACM, le retour comme ça des compétitions automobiles sur ce circuit? Je crois que c'était un défi, mais c'est un défi qu'on s'est imposé déjà pendant le rallye, puisque on a été salué unanimement par le monde automobile pour notre succès en quelque sorte. Et on tenait vraiment à cœur parce que le Grand Prix de Monaco, ça reste une institution. C'est quelque chose c'est une manifestation qui rapporte à la principauté et qui rapporte aussi à l'image de la principauté. Donc on ne veut pas que cette image soit détériorée. Donc il faut absolument qu'on respecte toutes les règles qui nous ont été fixées, que l'on appliquera. Avec du personnel sans doute supplémentaire, parce qu'il faudra contrôler un petit peu plus au niveau des entrées de tribunes, forcément. Oui. Moins de spectateurs, c'est plus de problématiques et donc plus de personnes du côté de l'ACM, c'est ça? C'est un peu ça, oui, bien sûr. Mais enfin, on préfère avoir 20 000 spectateurs par jour que 7 500 quand même. Quelles sont les complexités d'organisation pour ces compétitions avec la crise sanitaire et les incertitudes? Ça doit être extrêmement compliqué à gérer. Les tests PCR sont obligatoires pour nos commissaires, pour tous nos personnels qui sont au contact des gens qui viennent, soit pour le Grand Prix historique, soit pour la Formule E, soit pour la Formule 1. Ce sont des gens qui sont bénévoles et qui n'ont pas forcément un jour supplémentaire pour pouvoir se faire tester. Donc c'est compliqué parce que la F1 comme la F1 demande à ce que les gens qui sont au contact, justement, les personnes étrangères pour elles, et qui sont au contact, doivent passer des tests chez eux. Et ce n'est pas toujours facile. Donc on est en discussion avec les 2 promoteurs pour savoir si on peut faire, et si chacun peut faire son test PCR par devers lui, c'est-à-dire chez son pharmacien, chez son médecin, plutôt que de venir à Monaco la veille ou l'avant-veille, pour ne revenir qu'après officier en tant que commissaire de piste, par exemple. Et 3 grands prix, que ce soit l'historique, le e-Prix ou la F1 en quelques semaines, c'était du jamais vu. Et dans ces circonstances-là, c'est gérable?
Ça reste gérable, mais je pense que c'est la seule fois où vous le verrez, parce que c'est extrêmement compliqué. Toutes les épreuves se superposent, toutes les communications, toutes les visioconférences que l'on a s'additionnent et ça devient difficile à gérer. Mais on va y arriver, Ça, vous pouvez nous faire confiance, on a été formés aussi pour ça. Absolument. Christian Tornator, on le rappelle, concernant le e-prix ce samedi 8 mai avec une jauge de 6500 places et uniquement pour résidents travailleurs et le Grand Prix de Formule 1 le dimanche 23 mai avec une jauge de 7500 places par jour. Et peu importe l'origine du public, mais il faudra présenter un test PCR de moins de 72 heures si vous n'êtes pas monégasque, résident ou salarié. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonsoir Fabien. Bonsoir.